m'appelle Victor Henry, j'ai 27 ans, je suis originaire du Pays de Montbéliard, donc plus précisément de Maté. Actuellement, j'habite à Courcelles-lès-Montbéliard. Dans la vie active, je suis ingénieur de projets techniques pour la collectivité territoriale du Jura. Donc, en fait, pour toute la partie gestion des déchets, je gère des projets en termes de sécurité et environnement. Donc là, je suis basé à Lons-le-Saunier. Donc, la semaine, je suis à Lons-le-Saunier et les week-ends, je rentre sur Courcelles-lès-Montbéliard. Et dans ma vie sportive, donc, je pratique le triathlon depuis 2012. Déjà, le triathlon, pour les moins experts d'entre nous, c'est l'enchaînement de la natation, du vélo et de la course à pied. Moi, je me suis tourné au triathlon donc en septembre 2011, mais sur la saison 2011-2012. En fait, j'étais au sapeur-pompier à cette époque-là. J'avais un collègue sapeur-pompier qui savait que j'aimais courir, j'aimais faire du vélo. Je nageais pas à l'époque et m'a dit d'essayer le triathlon. Donc, vraiment par pure curiosité, je m'étais tourné vers le triathlon. Donc, j'avais 15 ans à l'époque, 15-16 ans. Assez rapidement, je me suis pris au jeu de la compétition. Donc, je dirais mes années lycée, j'en ai profité pour faire des petits triathlons régionaux, déjà des championnats de France jeunes dans mes catégories d'âge. Après le triathlon, pendant mes études, c'est pas que j'avais mis ça de côté, mais sur le début de mes études, j'avais mis ça de côté. Et depuis 2018, je me suis repris au jeu de la performance en structurant un petit peu mon entraînement, en structurant mon approche aussi du sport. Et je dirais que depuis 2018, ouais, j'essaye d'avoir les meilleures performances possibles pour l'investissement que j'y mets. Avant d'attaquer le triathlon, effectivement, même si c'est 15 ans, c'est relativement tard parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de jeunes, enfin de triathlètes qui commencent très tôt, à 7-8 ans déjà, on a déjà des triathlètes qui ont des distances adaptées. Moi, avant ça, j'avais fait de la gymnastique, donc de mes 3 ans jusqu'à mes 12-13 ans au club de Mandeur. Et ensuite, je m'étais tourné vers un sport un peu plus, je dirais, un peu plus agressif, actif, vers le karaté au club de Vaugeaucourt. Et là, pareil, j'avais déjà un petit peu pu flirter, je dirais, avec le haut niveau parce que j'avais fait quelques sélections nationales en karaté. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau global français a explosé ces quelques dernières années. Voilà, moi, je me suis un petit peu structuré à partir de 2018 avec l'objectif d'arriver parmi les meilleurs Français, mais tout en ayant une activité professionnelle à côté. Et en fait, désormais, c'est quasiment impossible de pouvoir jongler avec les deux. Donc, j'essaye de faire au mieux, mais actuellement, non, c'est compliqué de pouvoir être dans le top niveau français et en plus, gérer d'avoir une vie professionnelle épanouie. Euh, Par contre, alors, il y a le triathlon, natation, vélo, course à pied, et je fais également du duathlon, c'est course à pied, vélo, course à pied. Donc, je dirais en triathlon, sur les formats un peu longue distance, je me débrouille quand même pas mal. Parce que même si en natation, c'est un peu mon point faible, vu que ce n'est pas forcément la discipline prédominante sur le format longue distance, j'arrive à tirer mon épingle du jeu parce qu'en vélo et course à pied, j'ai un niveau qui me permet quand même de rattraper mon retard et de figurer sur les bonnes places au niveau national. En duathlon, sur l'enchaînement de course à pied, vélo course à pied, donc vraiment de mes deux disciplines fortes, là, j'arrive à courir sur la scène internationale. Donc, on y reviendra certainement après, mais j'ai fait mes premiers championnats du monde longue distance en septembre 2022. Donc, c'était la première expérience pour moi avec la tenue bleu-blanc-rouge et c'était top. Mais en duathlon, j'arrive vraiment à me positionner parmi les meilleurs internationaux. En triathlon, c'est ultra compliqué parce qu'il y a une densité telle qu'il faudrait vraiment avoir un investissement total pour le sport. Et actuellement, ce n'est pas forcément ma priorité. Non, je pense qu'il faut avoir un sacré crâne, un sacré mental pour pouvoir se dévouer à 100% pour le sport, surtout lorsqu'on n'a pas forcément de certitude sur ses capacités à encore progresser. Moi, je t'avoue qu'actuellement, ça me va bien d'avoir un boulot épanouissant et stimulant à côté. Parce qu'au final, si le dimanche à ma compète, ben, ça ne se passe pas bien, je sais que le lundi, la semaine qui suit, je vais retourner au boulot et je m'éclate. Et puis, à contrario, aussi au boulot, ben, c'est un peu plus tendu, où je trouve un petit peu moins mes marques. Je sais que le soir ou le week-end, je vais aller faire mon sport et je vais pouvoir me vider la tête. Je pense que là, actuellement, parce que maintenant, ça fait presque 5 ans que j'arrive à concilier les deux,
j'ai trouvé un certain équilibre qui permet de vivre mon sport avec une certaine sérénité qui amène les performances en face. Voilà. Je connais pas mal de mes proches, enfin de mes proches, de connaissances qui sont passés en sport à 100% alors qu'ils avaient une activité professionnelle. Pour la plupart, ils y reviennent quand même parce que déjà le triathlon, ça nourrit pas un homme. Voilà, c'est pas encore un sport ultra médiatisé, même si ça tend à se démocratiser, ça tend à se médiatiser davantage. Mais pour pouvoir en vivre, en France, il y en a maximum une dizaine qui peuvent avoir le triathlon comme métier. Ouais, effectivement, pour le coup, ça demande une belle organisation tous les jours parce qu'il faut aussi réconcilier sport, travail, mais également toute la partie famille. Enfin, actuellement, j'ai pas d'enfants, mais comment dire, j'ai quand même une famille à qui je veux profiter et passer des moments. Moi, je suis quelqu'un du matin, donc en fait, il y a pas mal de séances. Et dès 2018, enfin même avant, j'ai pris l'habitude de faire des séances à jeun, des petites au début, puis maintenant, j'arrive vraiment à m'entraîner correctement le matin. Donc, je me lève à 5h, 5h30. Je peux faire du home trainer, c'est du vélo en gros, c'est fixe dans le salon et en fait, on peut faire des bonnes séances qualitatives en peu de temps. Je peux aller courir le matin. Fut un temps, quand la piscine de Sochaux était encore ouverte à 6h30, j'allais nager également le matin. Ça faisait entre guillemets une séance gratuite en termes de temps et d'investissement personnel parce qu'au final, c'est transparent pour tout le monde, que ce soit pour le travail ou pour les proches. Les pauses de midi également, j'essaie de les optimiser. Donc, s'il y a une séance de sport, j'essaie de la passer le midi. S'il n'y a pas de séance de sport, je fais une pause de midi assez rapide avec une sieste pour préparer au mieux la séance du soir. En gros, une semaine, c'est à peu près 20 heures d'entraînement par semaine, donc minimum 2 séances par jour. Sachant que les belles séances tirées d'endurance, c'est souvent le week-end, voilà, parce que c'est vrai que la semaine, je n'ai pas forcément le loisir de me mettre 4 heures de vélo. Donc, ce sera les samedis et dimanches. Et d'une façon un peu plus globale, je dirais toutes les semaines ne sont pas à 20 heures. Il y a certaines semaines qu'on est dites d'assimilation ou de repos. En gros, ça arrive une fois toutes les 5-6 semaines où là, drastiquement, la charge descend. Donc là, j'en profite pour à nouveau me reposer. S'il y a des choses à régler au niveau, je sais pas, s'il y avait des rendez-vous à prendre que je n'ai pas pu prendre auparavant, je les mets à ce moment-là. Et puis, idem, j'en profite surtout là pour profiter aussi de ma famille et de mes proches parce que forcément, quand on a 4-5 heures de vélo à faire le samedi ou le dimanche, on est un petit peu moins disposé à pouvoir être actif à 100% l'après-midi, forcément. Voilà. Voilà. Depuis 2020, du coup, ça fait depuis 5 ans que j'ai trouvé cet équilibre-là entre les 20 heures de sport à peu près et puis le travail à côté. J'ai pas forcément reçu de gros coups de fatigue ou de contre-performance liés à cette charge de vie. Après, et je l'ai déjà dit en 2019 dans un précédent interview avec un autre média, je sais très bien qu'à long terme, c'est pas viable parce que s'ajoute à cela potentiellement des futurs enfants, s'ajoute à cela peut-être une charge de travail supplémentaire. Donc à un moment donné, il faudra forcément faire des choix et je pense que le sport en lui-même sera plus forcément de priorité. Alors, au niveau de mon palmarès, alors je fais du triathlon, mais à côté, j'aime bien aussi faire de la course à pied pure parce que c'est vraiment le sport qui, moi, m'épanouit le plus et dans lequel je prends le plus de plaisir. En course à pied pure, sur 10 km, j'ai fait 30 minutes 27 en décembre 2022. Donc, c'était fin décembre 2022. Et sur semi-marathon, en performance notable, en mars dernier, donc il y a un peu plus d'un mois, j'ai fait le semi-marathon de Paris, je l'ai fini en 1h05. Donc là, pour moi, c'était une belle surprise parce que je m'attendais à faire une bonne perf, mais pas aussi belle. Et pour l'anecdote, mais ça, pareil, je suis assez fier. J'ai récupéré le record départemental de semi-marathon qui datait de 98. Donc c'était pour moi une belle fierté et surtout pour rapporter ça à mon club, l'AC Châtenois, qui me soutient maintenant depuis presque 8 ou 9 ans. Donc ça, c'est pour la course à pied pure. En triathlon, je suis au club du Pénon Bel Air Triathlon depuis cette année. En palmarès, c'est plus axé sur le duathlon que le triathlon. En duathlon, je suis champion de France 2019, longue distance. Donc ça, c'était mon premier gros titre suite à ma restructuration perso au niveau du sport.
Et en 2022, j'ai fait troisième à ces championnats de France longue distance. Et en 2022, comme je le disais, j'ai également participé à mes premiers championnats du monde où je suis rentré dans le top 10, j'ai fini neuvième en longue distance. Donc pour l'information, hein, les longues distances sur les championnats du monde, c'était 10 km de course à pied, 150 de vélo et 30 de course à pied à nouveau. Et en triathlon pur, j'ai gagné par exemple le triathlon de Belfort pour les plus avertis. C'est le triathlon du coin avec le plus de renommée, je dirais, où on monte au ballon d'Alsace et on court autour du Mals aussi. En, en performance que je retiens le plus, je dirais mon premier titre de champion de France en 2019 parce que, encore une fois, c'était une super surprise, mais ce n'était pas non plus la surprise pour moi parce que je m'étais entraîné pendant tout l'hiver et que je savais que j'avais perfé, mais je ne pensais pas en faire autant. Donc là, c'était vraiment la plus belle perf. Et le deuxième plus beau souvenir, c'était mes premiers championnats du monde de revêtir la tenue bleu-blanc-rouge. C'était pour moi pas anodin non plus. C'était ma première sélection. Je m'étais bien préparé, j'ai fait une bonne course et j'avais mes proches qui étaient là également présents le jour de la course. Donc pour moi, c'était une journée parfaite. Voilà. Je vais garder mes championnats de France 2019 parce que pour le coup, en plus, on était partis entre copains du club. On avait fait un super déplacement, on était entre potes, on a rigolé tout le week-end. Derrière, pour ma part, j'ai perfé, je fais champion de France. Les collègues font des super perfs, on fait champion de France par équipe cette année-là également. Donc, en plus de faire individuel, on en profite au niveau collectif. Franchement, ce week-end-là, c'était vraiment, même quand j'en parle maintenant, j'en ai encore des frissons parce que c'était vraiment hyper stimulant. Il y avait beaucoup d'émotions autour de cette performance-là, autour de cette journée. Pour moi, c'est celle-ci que je retiens, c'est ces championnats de France 2019 de duathlon. Je dirais être agile, savoir s'adapter parce que forcément, l'enchaînement des trois sports, ça demande une certaine flexibilité du corps et de l'esprit. C'est ça, ouais, je dirais avoir une bonne capacité d'adaptation, que ce soit physique mais également mentale, parce que notamment sur les courses longue distance, au niveau musculaire, on va passer au niveau des bras, ensuite au niveau des jambes, puis ensuite sur la course à pied, c'est encore un autre effort au niveau musculaire qui sollicite différents muscles. Et au niveau mental, effectivement, que ce soit dans la prépa, mais aussi en course, on aura des temps forts, des temps faibles, comme j'aime le dire. Et il faut savoir rester concentré, s'accrocher, et puis attendre que l'orage passe pour espérer un meilleur moment. Donc je dirais, ouais, c'est vraiment la capacité d'adaptation, que ce soit physique ou psychologique. C'est ça, moi, c'est en triathlon, hein, c'est vraiment la natation ou à l'entraînement, petit âge, je prends le moins de plaisir à l'entraînement parce que forcément, tourner dans un bassin de 25 ou 50 mètres, c'est pas ce qu'il y a de plus épanouissant. Mais aussi en course, c'est un constat que je me suis fait, hein, c'est pas là où c'est là où je perds du temps sur mes adversaires. Par contre, et paradoxalement, même si c'est la course à pied mon point fort, je sais que je manque de. C'est en course à pied sur les triathlons où je suis moins constant parce que potentiellement, je peux faire une super course à pied et remonter sur mes adversaires sans aucun problème parce que j'ai des bases pédestres assez solides. Mais vu que je suis capable du meilleur comme du pire, je suis capable de totalement m'écrouler et de marcher parce que j'ai plus de force et que là, c'est là que je vais perdre le plus de place. Voilà, ça m'était arrivé au championnat de France de triathlon cette fois-ci en 2019. J'avais posé le vélo en 8e ou 9e position parmi les tout meilleurs. Donc vraiment dans un super bon mood. Et je me suis totalement écroulé sur la course à pied et je crois que je finis 40 ou 50e parce que j'ai fini à 12 km/h, enfin 11 ou 12 km/h parce que j'avais plus rien dans le sac. Donc la natation comme point faible, ça c'est sûr, mais j'appréhende toujours un petit peu la course à pied sur mes triathlons. Le premier conseil que je peux donner, en fait, c'est d'en parler autour de soi. Forcément, maintenant, vu comme le triathlon se démocratise, on connaît forcément un triathlète qui est en club. Et le but, je pense que la première chose à faire, c'est de se tourner vers les clubs. Il y a des gens qui sont formés, qui ont des diplômes d'entraîneurs, qui peuvent le conseiller au mieux pour des primo-pratiquants qui veulent se lancer dans le triathlon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le triathlon, c'est hyper bien foutu. Il y a des distances pour tout le monde. Donc, ça peut aller de la distance S, entre guillemets, petite et adaptée pour les débutants, jusqu'à la distance XL, où on parle d'Ironman, où on va courir un marathon après avoir roulé 180 km et nager 3,8 km. Voilà. Moi, je dis, tournez-vous vers un club,
pour pas faire de pub, le Pays de Montbéliard Triathlon, parce que c'est un joli club familial et en plus avec une dimension assez axée quand même sur la performance, mais également sur la partie entraide et bonne franquette. Mais, euh, mais ouais, tournez-vous vers un club et parlez-en. En triathlon, non. Alors, en duathlon, je m'en suis rapproché avec mon 10 km de course à pied, 150 et 30 km de course à pied. Là, je m'en suis rapproché parce que grosso modo, c'était quand même 6 heures d'effort. Mais non, les distances Ironman, moi, je me suis pas encore, j'ai pas encore franchi le pas parce que, avec toute la franchise que je peux avoir, je pense qu'il faut avoir, enfin, j'ai pas de niveau. J'ai pas de niveau parce que ça demande quand même un certain investissement, un investissement personnel et puis des qualités d'endurance que je pense ne pas encore avoir, au moins pour perfer comme je le voudrais. Pour le finir, ça, je pense pas trop de soucis, mais pour perfer, avoir vraiment une approche performance, pour l'instant, je pense que j'y suis pas. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui se lancent vers du XL parce qu'au final, je pense que maintenant, ça a la portée quand même de n'importe quelle personne qui s'entraîne sérieusement avec rigueur et puis avec constance peut se diriger vers un Ironman. C'est dur, c'est long, mais ça reste faisable. Il faut juste en avoir dans le crâne et puis rester concentré. Mais pour ma part, pour l'instant, je décide de rester sur des distances inférieures. Moi, je fais plus du alpha Iron. Enfin, en fait, c'est la moitié d'un Ironman. C'est 1,9 de natation, 90 de vélo et un semi-marathon. Pour ma part, je pense que c'est bien assez long. Je m'éclate et puis surtout, je garde une notion de vitesse que j'aime bien avoir, où j'ai vraiment l'impression d'avancer. Alors, on a beaucoup parlé des polémiques de billetterie et compagnie, mais je pense qu'on a surtout oublié que les JO de Paris, ça va être une super belle fête du sport. En août 2024, je crois qu'on ne se rend pas trop compte de ce qu'on va avoir en France, enfin, que ce soit à Paris, mais aussi dans les villes annexes pour d'autres disciplines. Ça va être une sacrée fête du sport. Pour ma part, hein, je n'ai pas la prétention d'y participer parce que je n'ai pas le niveau nécessaire pour aller faire. Par contre, j'aimerais bien pouvoir y aller pour aller voir le sport, en fait, enfin, voir ce qui s'y passe, parce que ça va être une fois dans notre vie, surtout à Paris. On a le marathon pour tous qui se fait en parallèle, enfin, je crois un petit peu après, hein. À 23 heures, j'ai vu le départ, hein. Il y a le marathon pour tous qui va être fait, où on aura également de nouveau une belle fête du sport, où il y aura tout le monde qui pourra y participer, suivant s'ils ont été sélectionnés, enfin, ou tirés au sort. Et sur la partie triathlon, moi j'ai hâte de voir les meilleurs triathlètes français nager dans la Seine, rouler dans Paris et puis courir dans Paris. Parce que là, pour l'instant, jusqu'à maintenant, de ce niveau-là, moi, je l'ai juste vu à la télé et c'est déjà un truc à voir. Mais alors, en vrai, avec les plus grandes stars de la discipline, surtout enfin, pour ceux qui suivent un peu, dès qu'on parle de Vincent Louis et compagnie, enfin, ça fait toujours plaisir de pouvoir les voir en vrai et à l'œuvre parce que c'est un réel spectacle et enfin, à mon sens, c'est une œuvre d'art. Donc, moi, j'ai hâte d'y être en août 2024 et je pense que ça va être un super bon moment. Pour l'anecdote, hein, j'ai fait le Speed Paris le 5 mars. 2 semaines après, j'ai fait mon premier marathon à Barcelone avec ma compagne. Bon, le marathon de Barcelone, moi, j'y allais sans aucune prétention. En fait, assez, comment dire, assez insolemment parlant. J'y suis allé en mode footing. Et en fait, j'ai fait mon marathon, les 42 km 195 à un peu plus de 13 km/h. C'était ma sortie longue du dimanche. Je me suis éclaté parce que du coup, il y avait plein de gens, il y avait plein d'animations. Je n'ai pas vu passer les 42 km. Mais j'y suis, pour le coup, je crois que c'était une des premières compétitions que je faisais sans vraiment avoir la notion de performance et sport, où j'ai vraiment pu profiter. Et du coup, j'ai vécu ce marathon comme un truc de fou. Donc là, je dirais que sur 2024, avant les JO, je vais essayer d'aller en faire un vrai, entre guillemets, soit du côté de Séville ou Rotterdam, enfin un marathon assez roulant pour pouvoir essayer d'avoir une bonne performance. Puis pour voir ce que je suis capable réellement, parce que je crois qu'actuellement, j'ai fait 3h10 à Barcelone, mais je sais que ce n'est pas mon niveau, mais je me suis éclaté. Et pour le marathon pour tous, bah, je me suis quand même inscrit à la loterie. Enfin, tous les mois, là, il faut que je fasse des petits challenges, de courir 21 km de suite. Donc j'attends. Pour l'instant, je n'ai pas été tiré au sort, mais franchement, hein, si demain je reçois le mail en disant que j'ai été tiré au sort, mais banco, j'y vais. Ça va être un truc de fou. Même si j'y vais entre guillemets en dilettante, sans aucune prétention.
Mais ce serait vraiment terrible que je puisse le faire et me dire, bah ouais, tu as fait le marathon des JO 2024 à Paris, ça ne se refera plus jamais. Ça serait un truc que je pourrais raconter à mes petits-enfants, si j'en ai, je touche du bois. Mais c'est un truc que je pourrais raconter jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Donc, j'espère recevoir la notification un jour. Ouais. Pour le triathlon, euh, pour le court distance et même pour le long distance, il y a des critères de sélection. Il faut remplir un certain nombre comment dire, de cases à cocher. Et puis ensuite, c'est le comité français qui va faire la sélection en se disant ben, potentiellement, c'est ces trois personnes-là qui sont potentiellement médaillables. Donc, on va sélectionner ces trois personnes. Pour les JO, c'est encore différent, c'est encore plus compliqué. Il faut être parmi les meilleurs, les 120 ou 140 meilleurs mondiaux. Il faut rentrer dans les quotas de notre sélection. Et encore une fois, c'est le comité olympique français qui décide de qui l'envoie. Pour ma part, en duathlon, longue distance, en gros, c'est un peu plus simple. On envoie son CV sportif et suivant le nombre de CV qu'ils reçoivent, en fait, ils sélectionnent les 3-5 meilleurs, je ne sais plus combien de dossards on a, ils sélectionnent les 3-5 meilleurs dossards qu'ils peuvent avoir et ensuite, ils disent banco, c'est ces trois personnes-là, 3 ou 5. Au dernier championnat du monde 2023, le champion du monde, c'est un Français, le cinquième, c'est un Français et le neuvième, c'est moi. En fait, on a mis les trois Français dans le top 10. Voilà. Juste là, actuellement, je suis en congé au niveau professionnel. Du coup, j'en ai profité pour me faire une bonne semaine d'entraînement. Donc là, début de semaine, lundi, mardi, mercredi, je me suis je me suis bien entraîné sur le coin de Courcelles-lès-Montbéliard, autour de Montbéliard, en autonomie, tout seul. Là, depuis mercredi soir, j'ai rejoint mon club Pays-Montbéliard Triathlon en stage à Moirans en montagne dans le Jura pour refaire des bonnes séances d'endurance. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait 8 heures de vélo. Donc là, j'ai fini il y a peu de temps et j'ai à peine mangé un petit bout. Et puis ce soir, on va vite remanger parce que j'ai déjà faim. Donc là, actuellement, ouais, je suis encore dans le cœur de ma préparation parce que mon premier objectif de triathlon, ça arrive le 14 mai. C'est à Fréjus. Donc c'est un triathlon longue distance, 2 km de natation, 90 de vélo et un semi-marathon pour finir. C'est mon premier objectif de l'année en triathlon. Et idem, j'aimerais, au vu de l'hiver que j'ai fait un super hiver assez constant, je ne me suis pas blessé, je ne suis pas tombé malade, j'ai vraiment fait 4 mois de préparation optimale. J'espère qu'à Fréjus, je vais pouvoir transformer l'essai et faire une belle perf pour justement un petit peu me faire national et potentiellement pouvoir compter sur moi sur d'autres compétitions encore un peu plus réputées. Donc là, c'est du court. Là, c'est à court terme, ça va être Fréjus dans 3 semaines. Effectivement, bon, rapidement, pour tous ceux qui peuvent se poser la question en se disant le triathlon c'est dur, allez voir un club, allez voir comment ça se passe et vous verrez que les entraînements, c'est l'éclat total. On ne s'ennuie pas. On passe de la natation au vélo à la course à pied euh, avec beaucoup d'aisance. Donc, tournez-vous vers un club. Pour ne pas le citer, encore une nouvelle fois, le Pays-Montbéliard Triathlon est toujours en recherche d'adhérents et de bénévoles dans le cadre de ces manifestations et puis de nouveaux collègues d'entraînement. Pour info, ce week-end, cette fin de semaine, là, on est en stage à Moirans en montagne. On est 35 du club à avoir fait le déplacement. Enfin, c'est OK pour les entraînements. On fait des petits groupes, des sous-groupes de niveau pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Mais là, à 19h, moi, je vais rejoindre les copains à l'apéro. On va être 30 autour de la tablée. Et s'il y a bien un truc où on est tous ensemble, c'est à ces moments-là. Et le triathlon, c'est pas que de la natation, de la course à pied. C'est aussi justement des petits moments de partage et de convivialité comme ceci. Et je vous assure que c'est la quatrième discipline du triathlon. Et pour finir, un deuxième big up à mon deuxième club, donc AC Châtenois, qui me soutient, qui me suit depuis 2015. Donc pareil, ça fait quelques années que je travaille avec eux. Et c'est vrai que sans eux, au niveau course à pied, je ne serais pas non plus à ce niveau-là que j'ai actuellement. Voilà.